Hello à toi. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous donner des astuces pour dépenser moins d'argent lorsque vous allez vous marier. Tout le monde n'a pas d'énormes moyens. On n'est pas tous égaux face au budget que l'on a à mettre dans notre mariage. Donc voilà, c'est parti. La première chose à laquelle vous pouvez penser, c'est de servir un buffet froid ou chaud, peu importe, plutôt qu'un service à table. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire un service à table, ça va vous coûter plus cher tout simplement parce que si vous prenez un traiteur, le prix que vous allez payer par personne, vous allez également, avec cet argent-là, le traiteur va rémunérer les serveurs aussi, ainsi que le reste du personnel dont il a besoin. Si vous optez pour un buffet, le coût est moindre parce que justement, il n'aura pas à payer toutes ces personnes. Si vous cuisinez vous-même, si vous vous en sortez bien et que vous faites bien les choses, vous allez payer beaucoup moins cher que si vous faisiez appel à un traiteur. Sachez néanmoins, les amis, que c'est énormément de travail de préparer de la nourriture pour plus de 30 personnes. Vraiment, c'est beaucoup de travail. Ça demande beaucoup d'organisation, quelques connaissances aussi, s'il vous plaît, pour ne pas rendre vos invités complètement malades. Voilà, il y a des règles d'hygiène, il y a des règles de chaîne du froid, il y a plein de choses à respecter. Donc, si vous faites votre nourriture vous-même, soyez très très vigilants. On ne veut pas que nos invités soient malades en sortant de là. On ne veut pas non plus avoir des invités qui vomissent partout à 2h du matin. La deuxième chose qui peut également vous permettre d'économiser un peu d'argent, c'est de ne pas servir de café. Moi aussi, j'aime le café, mais je sais que si j'avais envie de ne pas dépenser beaucoup d'argent en mariage, c'est un des premiers trucs que je ne servirais pas. Parce que les capsules de café, ça coûte cher et que les gens en boivent beaucoup. Donc s'il y en a, les gens vont en boire. Donc ça va coûter de l'argent pour en avoir en quantité. Pareil pour les sodas de marque, ça coûte bonbon quand on veut en avoir pour assez de personnes. Une autre idée que j'ai à vous soumettre également, mais encore une fois, ça dépend de ce que vous êtes prêt à faire ou non, c'est de ne pas servir d'alcool. L'alcool, ça coûte cher. Surtout quand on en prend beaucoup parce qu'on sait que les gens boivent beaucoup. Ne pas servir d'alcool, c'est aussi ne pas avoir des gens qui bourrés. Je vous jure qu'on peut faire la fête sans alcool. Ça va aussi avec l'alcool, mais on peut également, par exemple, à la place du champagne, prendre du mousseux, parce que c'est moins cher. Je vous jure que en ce qui concerne le mariage, surtout pour les boissons, parce qu'on est censé en prendre énormément, quelques centimes d'économie, c'est une grosse économie au final. Si vous avez un budget serré, je vous conseille aussi de penser à faire votre mariage un jour de semaine. Ça se fait sans aucun problème. Il suffit que les gens posent leur journée. D'ailleurs, ça se fait vraiment de plus en plus. C'est beaucoup moins coutumier en fait d'avoir des mariages la semaine ou des mariages l'hiver, hors saison. Ça vous coûtera beaucoup moins cher chez tous vos prestataires, que ce soit pour la location de salle, pour le traiteur ou pour autre, parce qu'en fait, les prestataires, ils n'attendent que ça, de pouvoir remplir ces jours de semaine qui d'habitude ne sont pas remplis. C'est chouette pour nous, parce qu'on a plus de travail du coup, parce que si j'ai un mariage le jeudi, un le vendredi et un le samedi, et ben je remplis mes jours de la semaine et j'ai plus de sous dans ma poche, et c'est vraiment chouette. Et pour vous, c'est moins d'argent à dépenser. Là, on va venir à des choses qui vont peut-être pas faire plaisir à certains prestataires, mais encore une fois, là on parle des mariages de personnes qui n'ont pas le budget à mettre dans ces prestataires-là. Donc de toute façon, je pense qu'on peut en discuter parce que c'est pas la clientèle de ces prestataires-là de toute façon. Plutôt que de prendre un DJ, essayez de louer du matériel de son et de vous faire une playlist sur Deezer, sur Spotify, sur n'importe quoi. Vous vous faites une playlist, vous louez un matériel de son et paf, vous le branchez et c'est chouette. Attention à avoir, quand vous faites ça, quelqu'un qui s'y connaît en son. Parce que franchement, il n'y a rien de pire que d'avoir des larcènes dans vos oreilles toute la journée. De la musique qui est trop forte, mal gérée, de la musique qui coupe tout le temps, des pubs sur votre playlist. Payez votre abonnement Deezer quand vous faites ça, merci. Également, ne prenez pas des transports de luxe. Voilà, vous n'avez pas besoin d'une Mercedes coupée pour vous amener à la mairie. On s'en fiche, ni d'un carrosse avec des chevaux. Si votre budget est serré, ne pensez pas à ces choses-là. Si vous n'avez pas de voiture, prenez un Uber. Ou le bus, ou le métro. Ça peut faire des photos vachement chouettes et fun. Pour ce qui est de la photo, vous le savez, je suis photographe. Ça devrait pas être à moi de vous dire ça, mais je vais quand même vous le dire. Si vous n'avez pas le budget et que aussi les photos sont pas une priorité pour vous, n'hésitez pas à faire appel à des étudiants en photographie, à votre tonton Marcel qui sait prendre des photos. Je le répète encore et j'arrêterai jamais de le répéter, ce sera jamais le même travail qu'un photographe professionnel.
mais qui sait, hein, tonton Marcel pourra peut-être vous surprendre et vous faire des photos qui seront à la hauteur de ce que vous attendez. Et encore une fois, je dis ça pour les gens qui n'ont pas le budget, qui n'ont pas envie de mettre plus de 1500 € ou plus de 1000 € dans un photographe ou dans de la vidéo. Également pour des personnes qui s'en fichent en fait d'avoir des photos magnifiques. Toutefois, faites attention parce que sans contrat, on est sûr de rien. Dernière petite chose que vous pouvez faire, c'est de baisser le budget de votre robe de mariée. Alors pour ce faire, vous pouvez passer par de la location, ça existe. C'est chouette, faites attention parce que dans les conditions aussi de vos contrats lors de la location, regardez bien si vous abîmez la robe, quel prix vous allez devoir mettre. Parce que bon, si ça dépasse le prix d'une robe neuve, ça sert pas à grand chose, n'est-ce pas? On peut avoir une super belle robe à 300 € la journée. Vous pouvez aussi acheter votre robe en seconde main. Il n'y a aucune honte et arrêtez avec vos superstitions. Rien ne se passera, tout va bien. Achetez vos robes sur les groupes Facebook, sur Vinted, sur Le Bon Coin. Par contre, essayez votre robe avant de l'acheter et avant de payer. Si la robe est trop grande pour vous, il y a des couturières. Et ça coûte... voilà, pour faire coudre une robe, normalement, ça doit coûter entre 80 et 150 € grand max pour faire des petites retouches. Donc voilà, c'est un prix en plus, mais ce sera un prix moindre par rapport à une robe de mariée qui coûtera entre 1500 et 3000 balles. Voilà. Pareil, vous pouvez couper le budget sur les invitations. Faites des invitations qui ne sont pas sur papier. Les invitations, tout le monde s'en carre le chon. Hein. Les gens, ils prennent vos invitations, ils regardent les informations et 90% des invités de votre mariage vont prendre l'invitation, la foutre dans un placard, ne plus jamais la regarder ou la jeter à la poubelle. Sauvons les arbres également, hein, voilà, par la même occasion. Ça sert à rien d'avoir une super belle invitation. Je sais que c'est beau et que c'est génial et que c'est magnifique et qu'on a trop envie que tout le monde se souvienne de notre invitation, qu'elle soit extraordinaire. Et c'est entre 1 et 3 € l'invitation en moyenne par personne. Le budget qui ne sert à rien, soyons réalistes. C'était ma dernière petite astuce, on va s'arrêter là parce que ça en fait déjà pas mal. Si tu as des questions, des petites choses à me dire, tu peux le faire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner et à aller regarder sur ma chaîne parce qu'il y a plein d'autres vidéos à propos du mariage, de l'organisation, de la photographie. Il y a une grosse section sur le mariage, donc si tu veux avoir des tips, etc., n'hésite pas à t'abonner. Je vous dis félicitations pour votre futur mariage ou pas. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Salut!